Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne. On continue dans le thème de la chimie avec les dosages. Donc dans la dernière vidéo, on a vu les dosages par étalonnage qui sont en fait des dosages dans lesquels il n'y a pas de réaction chimique. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on mesure soit l'absorbance, soit la conductivité d'une solution et ensuite on essaie de replacer cette absorbance ou cette conductivité par rapport à une gamme, par rapport à un étalon de solutions de même nature mais avec des concentrations différentes. Mais du coup, aujourd'hui, on va voir un différent type de dosage, ce sont des dosages par titrage. Donc, la définition d'un titrage, c'est une méthode qui vise à déterminer en fait la concentration d'une solution en un produit chimique donné à travers une ou plusieurs réactions chimiques. Donc, contrairement aux étalonnages qui n'impliquent pas de réaction chimique, les équations de titrage, les réactions de titrage impliquent des équations chimiques avec en fait des réactions chimiques. Et ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Vous allez voir. Du coup, c'est quoi un titrage? Souvent, un titrage, ça prend cette forme-là. En fait, pour bien comprendre ce que c'est qu'un titrage, il faut voir en fait, un schéma. Souvent, dans un titrage, il y a deux espèces. Enfin, c'est pas souvent, c'est toujours dans un titrage. Il y a l'espèce titrée, c'est-à-dire l'espèce dont on cherche à connaître la concentration. Ça, c'est très important. C'est une espèce dont on cherche à connaître la concentration, l'espèce titrée. Et souvent, l'espèce titrée, elle se trouve en bas. Et on la met souvent en bas. On peut la mettre en haut, mais de manière générale, l'espèce titrée va dans l'airline Meyer en bas. Et au-dessus de cette airline Meyer, on pose une burette graduée qui permet de verser millilitre par millilitre, ou même demi-millilitre par demi-millilitre, la solution titrante. La solution titrante, c'est une solution de concentration connue, de nature connue. Donc, en gros, on connaît parfaitement cette solution, on connaît sa concentration et les espèces chimiques qu'il y a dedans. Et en fait, on la verse goutte par goutte dans la solution titrée, dans l'espèce titrée, pour en fait produire une réaction chimique, mais on contrôle l'avancement de cette réaction chimique. Et du coup, l'idée en fait du titrage, c'est d'atteindre en fait un point très précis de cette réaction, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Avant de parler de ce que c'est que l'équivalence, je vais introduire quelques points de vocabulaire et on revient tout de suite dessus. Premièrement, en terminale, sauf si vous faites spé physique-chimie, normalement, vous faites que des titrages directs, c'est-à-dire des titrages où il y a une seule réaction. Parce qu'en fait, il y a des titrages plus complexes où en fait, on fait une cascade de réactions pour arriver à déterminer la concentration du premier réactif, mais qui a été transformé par plusieurs réactions au cours de la réaction, au cours du titrage. Et donc, c'est compliqué vu qu'il faut prendre en compte plusieurs réactions. Et donc, c'est plus dur et il y a plus de chances de faire des erreurs de manip ou alors de faire des erreurs de calcul. Donc, normalement, on fait que des titrages directs, c'est-à-dire avec une seule réaction. En gros, un titrage direct, c'est ça. Une deuxième chose à savoir, c'est que la réaction qui a lieu lors d'un titrage, c'est ce qu'on appelle la réaction support du titrage. Voilà, c'est un mot de vocabulaire à savoir. La réaction support du titrage, c'est la réaction en jeu lors du titrage. Et maintenant, il faut aussi savoir ce que c'est qu'une réaction quantitative. Ça, c'est extrêmement important. Une réaction quantitative, c'est une réaction... Pourquoi il ne veut pas zoomer? Voilà, comme ça. C'est une réaction, en fait, Une réaction quantitative, c'est trois choses. C'est une réaction totale, ça veut dire que tous les réactifs réagissent entre eux, je vais expliquer pourquoi, rapide et unique. Et maintenant, en fait, c'est que les réactions quantitatives qui peuvent être des réactions support de titrage. Si une réaction n'est pas quantitative, on ne peut pas l'utiliser pour faire un titrage. Donc vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'idée, en gros, d'un titrage, c'est de mesurer combien de millilitres de solution titrante on a dû verser pour atteindre l'équivalence dans l'espèce titrée, et à partir de la quantité en fait d'espèces titrantes utilisées, on peut arriver à déterminer la quantité d'espèces titrées. Mais si seulement la moitié de l'espèce titrante réagit, parce que la réaction n'est pas totale, ou si seulement, en fait, c'est pas la moitié, si seulement une proportion inconnue de l'espèce titrante réagit avec l'espèce titrée, on peut plus du tout retrouver l'espèce titrée à partir de la quantité de matière d'espèce titrante. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, pour beaucoup de titrages, si on a dû consommer une mole d'espèce titrante, ça veut dire que dans la solution, il y avait une mole d'espèce titrée. Et du coup, si la solution faisait 1 litre, après un calcul rapide et efficace, on en déduit que la concentration de l'espèce titrée, c'était 1 mole par litre. Mais du coup, si une proportion inconnue de l'espèce titrante réagit avec l'espèce titrée et qu'on consomme 1 mole
d'espèces titrantes, bah super quoi. Vu qu'on ne sait pas il faut combien d'espèces titrantes pour réagir avec l'espèce titrée, on ne peut pas en tirer de conclusion et ça sert à rien. Du coup, quelque chose d'extrêmement important, de vital, la réaction doit être quantitative. Deuxièmement, la réaction doit être rapide. Parce que pour faire un titrage, on n'a pas 10 000 heures pour faire un titrage non plus. Surtout en TPE, en ECE ou, tout ça, ou dans les conditions de laboratoire. Enfin, s'il faut attendre 20 minutes à chaque fois qu'on met une goutte pour que la réaction avance, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Parce que des fois, il faut mettre 40 millilitres. S'il faut attendre 40 fois 20 minutes, je sais pas vous, mais moi, un peu la flemme. Du coup, pour que le titrage puisse être pratique et puisse être réalisable en laboratoire, la réaction doit être rapide. Si vous avez genre 1000 ans pour faire votre réaction, peut-être, mais de manière générale, la réaction doit être rapide. Et finalement, la réaction doit être unique. La réaction entre l'espèce titrante et l'espèce titrée doit être unique. Des fois, il y a des donc j'arrive plus à parler. Il y a des réactions, enfin il y a des réactifs qui peuvent réagir de plusieurs manières différentes. Ça, par exemple, vous l'avez vu avec les catalyseurs qui peuvent être sélectifs. À partir d'un même réactif, on peut obtenir plusieurs produits. Le problème, c'est que des fois, pour mesurer l'équivalence, on mesure les produits. Mais du coup, si simplement, si une proportion inconnue de l'espèce titrante produit, en gros, c'est une branche en fait. Je vais faire un petit schéma, je vais virer ça. Regardez. On a les réactifs, qui est donc l'espèce titrante plus l'espèce titrée, qui peuvent produire soit le produit 1, soit le produit 2. Mais on ne sait pas en quelle proportion. Voilà, c'est soit produit 1, soit produit 2, mais ça se trouve, il y a simplement 1% de produit 1, ça se trouve, il y a 10%, on ne sait pas. Et nous, on mesure la quantité de produit 1, et avec cette quantité de produit 1, on espère revenir à la quantité initiale de réactifs. Mais comme on ne sait pas quelle proportion en fait, des réactifs donne produit 1 et quelle proportion donne produit 2, en fait, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'on va calculer la quantité de produit 1 produit, mais c'est tout. Enfin, on peut estimer la quantité minimale de réactifs qu'il y avait, comme si en fait 100% de la réaction avait donné des produits 1. Mais ça se trouve, seulement 50% de la réaction a donné des produits 1 et 50% de la réaction a donné des produits 2. En gros, si la réaction n'est pas unique, c'est archi complexe, c'est beaucoup plus compliqué et souvent c'est infaisable. Du coup, pour qu'une réaction puisse être support de titrage, il faut qu'elle soit quantitative. Quantitative, c'est-à-dire totale, rapide et unique. Ces 3 mots à retenir, c'est quelque chose qu'on vous demande tout le temps le jour du contrôle. Quelles caractéristiques, au pluriel, on doit posséder une réaction support de titrage? Vous ne devez pas simplement dire qu'elle doit être quantitative, mais que vous devez décrire ce que ça veut dire quantitatif. Qu'elle doit être rapide, totale et unique. Bon. Maintenant qu'on a vu ça, on peut passer à l'équivalence. Ça ne va pas marcher, voilà, comme ça. On peut passer à ce que c'est que l'équivalence. C'est bon, je vous ai assez embêté avec le vocabulaire, avec le reste, mais c'est important parce qu'il s'agit de bien comprendre ces notions, par exemple titrage direct, par exemple réaction support de titrage, réaction quantitative, et une fois que vous avez bien compris ça, vous pouvez passer à la suite et vous pouvez commencer à faire des calculs. Mais les calculs, on les verra dans des prochaines vidéos. C'est peut-être dans 2 ou 3 vidéos qu'on verra les calculs. Du coup, pour introduire cette notion d'équivalence, je vais prendre une réaction chimique très utilisée pour les titrages, une réaction acido-basique. Pas n'importe quel acido-basique en plus, sur ma réaction préférée, soude plus acide chlorhydrique. Et je vais mettre la définition d'équivalence. Donc en fait, l'équivalence, comme c'est défini scientifiquement, c'est le moment d'un titrage où les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, ce qui implique un changement de réactif limitant. Du coup, ça veut dire quoi? Attention, cette phrase-là que je viens de répéter, là, cette phrase qui est écrite, il y a des profs qui veulent que vous la preniez par cœur et que vous la recrachez le jour du contrôle. Ça, c'est important à savoir. Et c'est vrai que l'équivalence, c'est un concept tellement important et tellement ambigu que si vous n'êtes pas genre 100% sûr de la définition de l'équivalence, si vous ne comprenez pas à 100% en fait ce que veut dire l'équivalence, vous risquez de vous tromper quand vous donnez la définition un peu freestyle au talent le jour du contrôle. Donc soit vous êtes 100% convaincu que vous maîtrisez parfaitement cette définition, que vous savez ce que ça représente, et du coup vous pouvez dans vos propres mots définir le terme équivalence, soit vous avez le moindre doute que vous n'êtes pas sûr de ce que veut dire équivalence, de toutes les nuances en fait de ce mot,
Et du coup, mieux vaut juste se reposer sur la définition donnée par votre prof. Ça peut vous donner des points. Et si jamais vous hésitez, vous pouvez simplement revenir à cette définition pendant votre contrôle. Mais si vous êtes convaincu que vous savez ce que c'est qu'une équivalence, c'est bon, vous savez ce que c'est, vous n'êtes pas obligé de recopier mot pour mot la définition. Mais de toute façon, il n'y a pas 50 000 manières de définir l'équivalence. Hein, il y a cette histoire de proportion stoichiométrique et de changement de réactif limitant. Du coup, voilà quoi. Alors, regardons notre réaction. Et pour essayer d'expliquer ce que c'est qu'une réaction, pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'équivalence. On cherche, dans notre bécher, on a de l'acide chlorhydrique, mais on ne connaît pas la concentration d'acide chlorhydrique. Du coup, dans la burette graduée, on a mis de la soude. On connaît la concentration de la soude. Appelons-la C. Ouais, je vais le mettre en bleu parce que c'est mieux bleu. C. Et du coup, on verse petit à petit la solution. On verse petit à petit la solution titrante dans la solution titrée. Et grâce à un mécanisme, que ce soit conductimétrique ou colorimétrique ou pH métrique, ça c'est ce qu'on va voir dans notre prochaine vidéo, comment repérer l'équivalence. Ça mérite toute une vidéo à l'entière. Une fois qu'on a repéré l'équivalence, on peut calculer les concentrations et quantités de matière d'acide chlorhydrique qu'il y avait dans l'espèce titrante, dans l'espèce titrée. Et ça, en gros, c'est le but du jeu, c'est le but de notre réaction. Alors, c'est quoi l'équivalence? Ok, je vais y aller directement au point, là, parce que je tourne autour du pot. Vous avez vu que pour chaque molécule de H- qui réagit, il faut une molécule de H3O+, pour la neutraliser. Du coup, les deux réactifs, l'espèce titrante et l'espèce titrée, on a ici la soude et ici l'acide chlorhydrique, réagissent en proportion 1 pour 1. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai pris une équation simple où les proportions sont de 1 pour 1. Après, il y a des réactions beaucoup plus compliquées où les proportions ne sont pas les mêmes, mais ça aussi, on le verra dans une vidéo suivante. Du coup, on sait que pour chaque mol de soude qu'on met, une mol d'acide chlorhydrique réagit. Et par exemple, si au bout de une allez, on va mettre 0,5 mol, ouais. Si au bout de 0,5 mol, par exemple, mettons que l'espèce titrante, elle est concentrée à 1 mol par litre. On va prendre des valeurs parce que c'est plus simple de parler avec ça. Et qu'au bout de 500 ml, on repère l'équivalence par des méthodes que je vais évoquer plus tard. Et ça veut dire que il y a aussi 0,5 mol, on repère l'équivalence. Ça veut dire qu'on a dû consommer 1 mol fois 0,5 litres. On a dû consommer 0,5 mol de soude pour neutraliser tout l'acide chlorhydrique qu'il y avait dans notre solution. Ça veut dire que, vu que ça réagit en 1 pour 1, s'il faut 0,5 mol de soude, il faut aussi 0,5 mol d'acide chlorhydrique. Et du coup, maintenant, on sait que tout notre bécher, il contenait 0,5 mol d'acide chlorhydrique. Et à partir de là, on peut calculer la concentration en fonction du volume de l'espèce titrée. Voilà ce que ça veut dire. Des réactifs qui réagissent, qui sont introduits en proportion stoichiométrique. Alors là, j'arrête pas d'embrouiller. Je vais revenir à ce que c'est que la proportion stoichiométrique et je pense que ça va être plus clair pour vous. Ouais. Du coup, vous voyez, quand vous faites une réaction chimique, soit vous pouvez introduire les réactifs pile dans les bonnes proportions, soit vous pouvez ne pas introduire les réactifs pile dans les bonnes proportions. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que notre soude réagissait avec notre acide chlorhydrique en proportion 1 pour 1. Ça veut dire que si on faisait une réaction en laboratoire et qu'on voulait faire réagir de la soude et de l'acide chlorhydrique et minimiser les pertes, c'est-à-dire mettre juste la quantité qu'il faut, il faudrait mettre pile autant d'acide chlorhydrique que de soude. On est d'accord? Ouais. Mais des fois, par exemple, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. Quand le ratio entre les réactifs est le même que le ratio des nombres stoichiométriques. Et les nombres stoichiométriques, ça, j'espère que vous le savez, ce sont les nombres qui vont devant les réactifs. Mais du coup, comme il n'y a pas de nombre devant, c'est un 1. Et pour simplifier la réaction, là, vu que je me rends compte que ça embrouille, on peut par exemple virer le Na+, et le Cl-, vu que ce sont des ions spectateurs. En fait, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est qu'ils sont là, mais ils font rien. Du coup, notre réaction, c'est HO- plus H3O+, donne 2 H2O.
Du coup, on a vraiment 1 pour 1. Ce qui veut dire que les proportions stoichiométriques, c'est 1 pour 1. Voilà ce que ça veut dire. Quand les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, ça veut dire qu'on a introduit pile assez de soude dans notre bécher pour consommer tout l'acide chlorhydrique sans en fait dépasser. Et maintenant, je vais expliquer la deuxième partie de la définition, c'est on change de réactif limitant. Du coup, prenons le début de notre expérience. Au début, il y a beaucoup d'acide chlorhydrique dans le bécher, et il n'y a même pas de soude. On ajoute un petit peu de soude. Toute la soude est directement consommée par l'acide chlorhydrique parce que je vous rappelle que c'est une réaction quantitative, c'est-à-dire rapide, et du coup, il n'y a plus de soude du tout. Et du coup, le réactif limitant, le réactif en manque, c'est la soude. Il y a un excès d'acide chlorhydrique dans le bécher, enfin dans l'Erlenmeyer, par rapport à la soude. Et plus on ajoute de la soude, plus la concentration d'acide chlorhydrique diminue vu qu'il est consommé. Mais avant d'atteindre l'équivalence, on reste toujours dans une situation où c'est l'acide chlorhydrique, le réactif en excès, et c'est la soude qui est limitante. Là, je vais mettre soude limitante. Ici, il y a l'équivalence, E, et après, c'est l'acide chlorhydrique qui est limitant. Voilà ce que ça veut dire. Parce que jusqu'à ce qu'on arrive à l'équivalence, il manque toujours de la soude pour consommer tout l'acide chlorhydrique. À l'équivalence, il y a pile assez de soude pour l'acide chlorhydrique. Et après l'équivalence, on continue à ajouter de la soude dans notre bécher, mais on a déjà consommé tout l'acide chlorhydrique. Ce qui veut dire qu'il y a de la soude en excès, et qu'en fait le réactif qui fait que la réaction n'avance pas, le réactif en défaut, le réactif limitant, c'est l'acide chlorhydrique. Et du coup, l'équivalence, c'est ce moment-là où on a pile les bonnes proportions, on est en proportion stoichiométrique, et donc on change de réactif limitant. C'est ça ce que ça veut dire. Du coup, voilà, je pense que ça commence à faire une vidéo assez longue. C'est très vague pour le moment ce que j'ai dit, je pense que ça peut être porté à confusion. Mais c'est normal, parce qu'il faut encore 2 ou 3 vidéos pour bien expliquer ce que c'est que une réaction de titrage. Dans les prochaines vidéos, on verra comment repérer l'équivalence. Et dans une autre vidéo, on verra quoi faire une fois qu'on a repéré l'équivalence. Parce que c'est bien beau de repérer l'équivalence, mais maintenant, le but du jeu, c'est quand même de déterminer la concentration et la quantité de matière dans l'espace titré. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça ne vous a pas trop embrouillé. Et j'espère que vous verrez les prochaines vidéos en fait, sur les titrages. C'est vraiment trop bien les titrages. Hein, c'est surtout les DP. Mais même la théorie sur les titrages, elle est trop bien. C'est de la chimie pure et dure, c'est calculatoire. Enfin, moi j'adore. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt.